Thierry Benoît, pour terminer cette série. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours difficile d'intervenir après plusieurs orateurs parce qu'un certain nombre de sujets sont épuisés. Je voudrais revenir sur la question du décloisonnement. J'avais noté, donc, Monsieur Sadier, vous avez évoqué le décloisonnement par filière, par secteur, notamment. Alors, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, à la question de l'agriculture bio. Pendant longtemps, l'agriculture bio, c'était un monde à part dans les agricultures. Et est-ce qu'on n'a pas à travailler à améliorer ce décloisonnement? Alors, je ne vais pas dire idéologique ou identitaire, je ne sais pas quel mot serait le plus approprié, mais vraiment pour que l'économie sociale et solidaire fasse partie de l'économie, je dirais, au sens global. Un petit peu le sens de l'intervention de mon collègue Éric Pauget à l'instant. Et se pose naturellement la question derrière d'une gouvernance élargie, puisque l'objectif serait d'emmener le plus grand nombre vers l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point, Monsieur le Président d'honneur, vous avez évoqué l'époque Alain Juppé, Michel Rocard, avec les programmes d'investissement d'avenir, les fameux PIA. Et je voulais aborder la question du financement, mais aussi de l'ancrage territorial, et poser une question de quel bilan on peut dresser après l'annonce du gouvernement de mobilisation de fonds publics et privés d'1 milliard d'euros sur les quinquennats. C'était il y a un an, en novembre 2018. Donc quel bilan vous tirez après cette annonce d'un an, qui date d'il y a un an? Le rôle des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au moment où on est en train, nous, de travailler à la réorganisation et du rôle des chambres dites consulaires, que j'appellerais traditionnelles, comment vous voyez bien l'avenir des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire? Et enfin, le dernier point, c'est la dimension internationale et notamment européenne qu'abordait ma collègue du MoDem tout à l'heure. Je sais que le haut-commissaire Christophe Ittier a mobilisé cet été 400 participants à Paris, issus de plus de 50 pays. Comment la France, en Europe et au niveau international, peut amplifier cette question de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le projet européen? Merci.